C'est Ernadette qui passe tout de suite au 124. Sur un air de C. Jérôme, ils viennent danser un slow et nous parler de leur livre ludique Du rock dans ton salon aux éditions Marcel et Joachim. Donc soyez prêts à danser, Bruno et Olivier. Alors, un moment magique, un peu décalé, certainement, dans cette émission. On a le plaisir de recevoir les Ernadettes. Et là, il y a plein de mecs devant leur télé qui se disent « Non, mais c'est pas vrai, ils l'ont fait, quoi. Ah ouais, c'est ça. On en a deux, Ouais, mais j'ai j'ai envie de dire, on ne dira pas aux autres. C'est les meilleurs. Oui, On peut dire les meilleurs. Pas très sympa. C'est ça, c'est ce que tu nous as dit. Oui, c'est. Et le niveau haleine, c'est douteux aussi. Oui, ça sent pas très bon. C'est Code Brut et Château Brutal des Ernadettes. Alors, on ment si on dit qu'en ce moment, c'est un peu chargé pour vous? Non, Non, c'est toujours, on a toujours notre petit rythme. Je vais le faire quand même. Un nouveau spectacle, un livre pour enfants qui s'appelle Du rock dans ton salon, un film en préparation, une émission radio, une web série, des soirées. Question, c'est quand que vous dormez-vous finalement? C'était à 12 ans. C'est ça, c'est d'accord. C'était un mardi. Quelques années de retard C'est ça. de sommeil. Alors, on est dans l'émission Enquête d'appart, le MAG. Est-ce que vous, un jour, vous avez été en quête d'appart? Bah nous, moi je viens d'acheter un appart. T'es la première! Ça y est, on l'a eu. À chaque fois, on fait chou blanc avec non? Non, pas du tout. Donc pas de galère dans l'immobilier, vous? Ah mais alors en fait, tu prends immobilier et intermittent du spectacle. Et là, t'as une bonne blague. Voilà, c'est assez comique. Mais du coup, c'est plus facile d'acheter que de louer quand t'es intermittent. Est-ce que vos intérieurs, je Il parle va, pas... c'est un pitbull. Voilà. Il faut pas lâcher la question. Vos intérieurs ressemblent à votre esprit barré qu'on retrouve sur scène et tout ça, ou est-ce que vous êtes... Il y a le show et la vie. Ah bah non, c'est pareil. C'est pareil. C'est bah assez oui. similaire. Oui. Donc égal à la scène comme à la ville. Puis de toute façon, comme à un moment donné, ton intérieur est envahi par tes costumes de scène. C'est vrai. Vous avez des air meubles? Bien sûr, c'est très pratique. C'est pas mal comme truc. Notamment pour T'as dormir. de rangement. Hop, tu ranges un air truc, hop, tu refermes la air porte. Et c'est air rangé. Alors moi, pour commencer un peu cette interview, j'aimerais parler de ce truc-là. Ouais. Cet objet-là, qui est assez... livre. Mais c'est un truc. objet. C'est vrai. Je suis assez d'accord sur le fait que ce C'est un soit un couteau à truc. huître. Mais c'est ça. Et en fait, vous qui vous produisez dans les spectacles de air, guitare, air tour, là, vous expliquez aux gens dans ce bouquin... Particulièrement aux enfants, finalement. Oui. Oui, c'est aux gens de petite taille qu'on appelle les enfants. Plutôt des enfants. Mais moi, je me suis reconnu. Moi, j'ai bien envie de le faire. Mais moi. oui, en fait, c'est aussi ça marche possible. aussi pour les grands. Et en fait, c'est la première fois qu'on entend réellement votre voix. Exactement. Donc c'est un conte musical rock'n'roll, effectivement plutôt destiné aux enfants, mais les Ernadettes s'adressent aussi aux enfants qui sont aux enfants qui sont à l'intérieur des adultes. Ouais. Et c'est un conte musical d'une demi-heure où effectivement on a fait des dialogues originaux, des chansons originales avec nos propres voix et qui permettent d'entendre une histoire chantée, etc. Mais qu'on peut aussi faire soi-même à la maison. On peut apprendre à faire de la air musique, et puis aussi un petit peu de mise en scène. On a quelques petits conseils pour savoir vraiment bien jouer à la maison. Exactement, et donc, avec le disque et le petit livret à la fin. Et là, il y a même les fiches. Il y a les fiches, il y a les tickets pour inviter ses parents à venir voir un incroyable. spectacle. Il y a l'affiche là pour afficher dans le couloir ou dans la salle de bain. Là, ça irait très bien. Là, ça serait pas mal. Attends, pour la fête du... Et du coup, effectivement, comme les... ça tient. Pas mal. Les enfants qui viennent voir le spectacle disent à leurs parents voilà, papa, maman, plus tard, je voudrais faire Ernadette comme métier. C'est génial. Lourde responsabilité qu'elle a. Comme il n'y a pas encore d'école, on est passé par le biais de la librairie pour éduquer les enfants au mime musical et à la comédie en playback, qui sont donc nos deux spécialités. Mais c'est votre marque de fabrique, ça. Ouais. Le air vocal, le air instrument. Est-ce que... C'est très réussi, hein. Mais est-ce que vous ne tuez pas un peu le mythe? Bah, les gens le faisaient avant dans leur salle de bain déjà, avant nous. C'est ça. Donc on continue, en fait, c'est juste structurer la salle de bain. Enfin, c'est ça l'idée. On se dit que c'est sympa de transmettre aussi à des plus jeunes qui vont pouvoir entretenir, voire faire grandir cette façon de jouer qui est un peu différente, quoi. Il y a un mot qu'on n'a pas cité, c'est humour. Et c'est vrai que c'est au-delà d'être sans instrument, etc.
on a aussi écrit quelque chose de rigolo avec. Ça va sans dire que c'est drôle. Voilà, et du coup, ce qui est cool, c'est que ça apprend aussi aux enfants à justement avoir de l'humour sur soi ou à faire rire les autres, qui ne sont pas forcément des choses innées, c'est des choses qui se travaillent, ou voilà, qu'on fait aussi naturellement quand on est avec ses cousins, de dire, allez, viens, on fait un spectacle, on se déguise. Mais en fait, là, au lieu d'inventer une histoire, il y a une histoire à raconter. Oui, tout à fait. Il a fait ce truc-là. C'est presque naturel de chanter devant sa brosse à cheveux, devant le truc, de faire de la batterie, des trucs comme ça, on l'a tous fait. Nous, ce qu'on a inventé, c'est le jeu sur les dialogues. C'est-à-dire que, comme on ne parle pas vraiment, on fait du playback sur les dialogues, ça crée une espèce de jeu un peu différent, décalé. Comme du dessin animé, finalement. Nous, on ressemble un peu à des dessins animés parce que quand on exagère un peu le truc, ou c'est comme du cinéma muet, mais pas muet. Du coup. C'est ça. Donc, on a du mal à te suivre un petit peu, mais c'est vachement facile à mais du coup, voilà, c'est une façon de transmettre ce jeu-là de comédie. Finalement, Ernalette, ça devient un peu mythique. Culte. Vous le dites, d'ailleurs, j'avais noté la phrase, c'est l'art de détourner la culture culte. Voilà. C'est ça. Exactement. C'est magnifique. C'est vrai que ça, c'est magnifique. Tout est dit. Parce que l'idée de prendre des morceaux de dialogue, c'est cool, mais si en plus on connaît la réplique par cœur et on sait de quel film ça vient, ah oui, oh les cons. Alors attends, d'accord, donc chacun l'exercice. Une réplique culte pour toi, Château. Je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Ah, c'est ça. Et Scotch Moi, il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup de OSS 117, j'aime Beurrer la biscotte. Ah oui, ils ont qui laisse un champ assez large. On sent qu'il y a du brutal et il y a... C'est ça aussi l'idée, c'est que chaque personnage chez Bernadette est venu avec sa culture culte, et ça, en grosso modo, sa décennie, ou en tout cas son style, et on retrouve la culture de façon très très large. C'est pas seulement rock, il y a aussi de la pop, il y a aussi du hip-hop. Il y a du Britney Spears. Voilà, il y a des chanteuses à voix, il y a du hard, il y a du métal, il y a de la pop. Tu le fais pas en fait. C'est ça. Et puis c'est encore plus drôle de passer de Céline Dion à Metallica. Alors donc ça dure depuis le spectacle, depuis 7 ans, c'est ça 6 ans, 6 ans de tournée sur le précédent spectacle, ouais. On vient de finir la tournée. On vient de finir le premier gros spectacle et là on commence un deuxième. Parce que parfois, on va pas jeter la pierre, on a parfois des invités humoristes, j'ai fait 30 dates, là, je suis crevé, 6 ans de tournée. Ah oui, quand même. Ouais, est-ce que c'est ou pas? C'est un truc de fou. Partout en France, à l'étranger également. À l'étranger aussi, en fait, le précédent spectacle, on l'a traduit en anglais. Ah oui, c'est ça. Ça s'appelait We Will Dub You en anglais. et on l'a joué en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, en Finlande. C'est sans frontières comme spectacle en fait, d'une certaine manière. C'est ça qui est futé. C'est que quand on fait du lip dub, du playback, on a un super accent anglais. Ah oui, c'est ça. Ou américain, mais nickel. Ça c'est pratique. Ça c'est cool ça. Alors, bon, tout le monde vous connaît, mais en fait, c'est quoi le déclic de Bernadette? Ça vient d'où l'envie de... Ça vient d'où l'envie d'eux? Je pense qu'on avait tous ça un peu... De l'alcool, beaucoup. Sans doute. L'alcool, ouais. Les enfants ne boivaient pas d'alcool. Non, surtout pas. Sauf la bière, mais c'est pas trop chaud. Et non, moi par exemple, j'ai toujours fait du air coin-coin. D'accord, mais arrête de le faire vraiment. Et un jour, c'était à l'époque 2005-6, championnat de France d'air guitare. J'ai dit tiens, on va aller faire un tour. Et puis... c'est chouette, je veux championnat du monde. Voilà. Ah, c'est toi le champion du monde? Non, alors dans le groupe, il y a beaucoup de titres. Il y a des champions du monde. Il y a des champions de France, des champions du monde, et des champions de tout. Et bref, on s'est dit, tiens, c'est marrant, et puis on s'est retrouvés les uns avec les autres. Puis sur un coup de bluff, on a annoncé sur une chaîne concurrente qu'on allait monter un groupe qui était évidemment pas du tout... Monté. C'était fake? C'était complètement fake. C'était un groupe pour l'instant. C'était un effet d'annonce. Et puis on l'a fait pour rigoler un soir dans un bar. Et puis le public a redemandé. Et dit, refaites une fois, 2 fois. Et puis à la 3e fois, c'est Camille, la chanteuse, qui cherchait une première partie originale pour ses 5 cigales. Qui nous a demandé de faire sa première partie. Alors, tu sais quoi? Non. Nous, on sait. Oui. Mais les gens devant leur télé, ils ont envie de savoir plus. Ah bah non, mais il faut montrer des images. Allez, on repart pour quelques minutes de Bernadette. Vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Renault 14. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Parce que c'est notre projet!
Voilà, c'est un extrait de Le Pire contre-attaque. Le nouveau spectacle. Le nouveau spectacle, c'est en tournée dans toute la France. Voilà. Tout à fait. Et ça sera au Trianon le 16 et le 17 mars. Absolument. C'était un gros kiff de vous avoir les copains. Vous dites bonjour à tout le monde de notre part de l'autre côté. Absolument. Oui, c'est ça, tous les Ce sera autres. fait, Voilà, ce c'est sera ça. fait. Et nous, on sera dans la salle le 16 et le 17. Ouais. Du rock dans le salon pour les petits bouts de chou. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vous avez aimé cette vidéo? Vous faites comme ça, des petits pouces partout. Par contre, si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas comme ça. Exact. Clac, clac, clac. Mais le plus important, c'est qu'il y a un bouton par là, vous vous abonnez. Abonnez-vous. Ça nous fera plaisir.